Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un peu particulier. Aujourd'hui, je vais t'inviter à mon bureau directement et on va faire l'épisode avec le papier et le crayon. J'en ai déjà fait quelques-uns comme ça, je sais que c'est quelque chose tu m'avais demandé, redemandé, donc je vais m'y coller aujourd'hui. Cet épisode, j'ai nommé « Finir 2020 » et « Invitation au challenge ». Pourquoi ? Parce que je vais te présenter la manière dont je vais tenter de finir l'année, la forme de challenge un peu que je vais me lancer sur la fin de l'année en termes de création de contenu. Et du coup, je vais en profiter pour l'occasion pour t'inviter finalement à te lancer toi-même une forme de challenge qui pourrait t'inspirer et qui pourrait, sur les 4 prochains mois, commencer à générer des résultats relativement intéressants, au moins sur un plan peut-être créatif. Ok, on va en parler. J'ai fait un petit chemin pour préparer l'épisode. J'ai noté engagement et réengagement parce qu'on a cette idée, c'est toujours une question, lorsqu'on va chercher des résultats, de persévérance. Et c'est toujours une question de réengagement. On a toujours notre résultat, là, il n'y a jamais une ligne droite entre les deux. Okay, c'est un peu comme un bateau qui va naviguer l'océan. Le bateau, son seul job, ça va être de corriger son cap. Et on va faire la même chose. Là, à chaque fois, on a une forme de réengagement. On part un peu trop loin, on se réengage. On part un peu trop loin, on se réengage. Et notre job, et j'en parlais dans Décennie héroïque, je crois, c'est de maîtriser le réengagement. Dès qu'on arrive à se réengager le plus vite possible, dès qu'on a perdu un peu notre cap, en général, on avance très bien. Et c'est intéressant parce que, donc on est début septembre, au moment où je tourne cet épisode, c'est entre guillemets la rentrée scolaire. On a toujours des moments assez clés dans l'année pour se lancer, lancer des petits défis ou pour reprendre un peu cet objectif. On a bien sûr le tout début d'année, où là c'est le rush complet avec les résolutions. Mais on a aussi un peu le mois de septembre, le retour de l'été. Et je dois t'avouer que j'aime beaucoup le début septembre parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Il fait beau. Il fait beau. Si, il fait quand même relativement beau, bien plus qu'en janvier. Il y a plus de soleil la journée, il y a plus de jours en journée. C'est toujours plus intéressant, je pense, pour redémarrer un peu de zéro. Et donc voilà, l'idée c'est de te poser cette question simple. Quel challenge, peut-être un peu fou, tu pourrais te lancer dès aujourd'hui? Il nous reste 120 jours après jusqu'à la fin de l'année. 120 jours, un truc que tu vas faire peut-être tous les jours, ou une mini-action que tu vas faire tous les jours. Bon, quand tu l'auras fait 120 fois, il y aura forcément un résultat. Okay, et ensuite, chacun sa façon de voir le truc. Je t'ai remis la rivière de la flexibilité de Dan Siegel. Très important de rester flexible et de réussir à jouer là où on est plutôt à l'aise. La rivière de la flexibilité, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En gros, on a deux bords. On a la structure et la spontanéité. Et la flexibilité, c'est entre les deux. C'est entre une certaine forme de structure et une certaine forme de spontanéité. Si on est trop dans la structure, on devient rigide. Si on est trop dans la spontanéité, c'est le chaos. Et donc, ce qu'on veut réussir à faire, c'est réussir à savoir quelle est notre rivière à nous, où est-ce qu'on a envie de naviguer. Toi, tu le sais sans doute, pour moi, j'ai plutôt tendance à être du côté de la structure. J'aime bien avoir la structure dans mon quotidien, j'aime bien avoir une forme de rigidité. Je pense que ça participe beaucoup à la discipline que je peux avoir. Et du coup, voilà, je m'engage vraiment dans cette notion professionnelle, dans mes routines, dans mes pratiques, dans mon contenu. J'en fais un sport en fait. Je reviens toujours à la même idée de sport. J'en fais un sport au quotidien d'optimiser ma vie, de te montrer l'exemple, d'être un leader par l'exemple et de te montrer qu'en faisant des actions différentes, on obtient des résultats différents et de t'inspirer à pourquoi pas faire la même chose. Juste avant de passer à la création de contenu, à ce qu'on va faire ensemble jusqu'à la fin de l'année, j'ai ce petit passage parce que moi je vais pas te montrer mes doigts, voilà. Ce petit passage, je devrais être en vacances encore à ce moment-là, et en fait avec Lucie on est rentré un peu plus tôt, notamment parce que, en tout cas de mon côté, et c'est un peu le cas pour elle aussi, mais je mourais d'envie de m'y remettre. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques années en arrière, je passais ma vie à planifier mes vacances. Et en général, j'aime bien dire aujourd'hui que quand on passe notre vie à planifier nos vacances, on a peut-être un rapport de force à inverser. Peut-être que ce serait beaucoup plus intéressant de planifier une vie où on n'ait pas besoin de passer tout notre temps à planifier des vacances. De rentrer de vacances, c'était insupportable pour moi à l'époque. Aujourd'hui, j'en suis à raccourcir mes vacances
parce que voilà, je pense que j'en ai eu assez et je meurs d'envie de m'y remettre. Et cette motivation-là, bon, on sait que la motivation n'est pas très fiable, mais quand elle est là, autant en profiter. Et donc c'est Lawrence Pearsall Jacks, j'ai partagé ça dans un mail très récemment. C'est un philosophe anglais du 19e et 20e siècle qui disait, j'ouvre les guillemets, un maître dans l'art de vivre ne fait aucune distinction nette entre le travail et le jeu, entre son métier et ses loisirs, entre son esprit et son corps, entre son éducation et sa récréation. Il sait à peine lequel est lequel. Il poursuit simplement sa vision de l'excellence à travers tout ce qu'il fait et il laisse les autres décider s'il travaille ou s'il joue. Parce que pour lui, il semble toujours faire les deux. Pardon. Je ferme les guillemets. Je suis assez fan de créer une vie où en fait on n'a même plus besoin de se sentir en vacances. Même plus besoin de s'échapper de son quotidien. Bref, donc voilà, 120 jours jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact? Essaye de réfléchir à ça. Quel est le premier comportement que tu pourrais mettre en place, le plus important, pas quelque chose de compliqué, mais qui pourrait faire que fin 2020, on a eu une année un peu bordélique quand même, fin 2020, il y a quelque chose de très puissant qui en ressort. Alors, comment ça va se passer? Au niveau de mon contenu, je vais faire un épisode dans 2 jours où je te présenterai d'ailleurs tout ce que j'ai créé sur ces 4 dernières années. Ça pourrait être assez intéressant. Au niveau de mon contenu, j'ai 4 domaines. J'ai les morning notes, les fiches PDF, j'ai les épisodes YouTube et en podcast, ce qu'on est en train de faire en ce moment. J'ai les emails quotidiens et j'ai les formations. J'ai bien sûr un petit bonus, c'est l'OCC, l'Optimize Coaching Club, mon groupe de coaching. Morning Notes, les épisodes et les emails, on est sur du gratuit. Les formations et le groupe de coaching, on est sur du payant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai repris un peu finalement mes objectifs de début d'année. Et alors, j'ai fait pas mal de choses. Je suis relativement satisfait jusqu'ici de mon année. Cela dit, sur certains chiffres, je ne pense pas avoir été trop ambitieux, mais je me suis peut-être un peu perdu, d'ailleurs, si on reprend notre graphe, du côté du chaos. Je me suis peut-être laissé un peu aller sur certains points. Il y a des semaines, par exemple, tu as dû le voir, il n'y a pas d'épisode. On va essayer d'y remédier. Je m'étais donné comme objectif 50 morning notes. Donc les morning notes, c'est les fiches PDF. Toutes les fiches de lecture, là, il y en a plus de 150, 160, je crois, aujourd'hui. On y reviendra après. Je voulais en faire 50 cette année, j'en suis à 12. C'est pas terrible. J'arriverai pas à 50 à la fin de l'année, c'est pas très grave. Je veux me fixer la base de 1 ou 2 par semaine. Les épisodes YouTube et de podcast, c'est pareil. J'étais parti sur 100 et j'en suis à 39. Alors, si tu fais le calcul, on n'est pas à 39% de l'année, on est aux 2 tiers en fait, à 66%. Bon, si je veux le tenir, et je veux le tenir, hein, ce 100-là, ça me faisait vraiment plaisir d'arriver à 500 épisodes à la fin de l'année. Si je veux le tenir, il me faut 61 épisodes en à peu près 120 jours. Ça veut dire environ un épisode tous les 2 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'ici la fin de l'année, je vais tenter de publier 4 épisodes par semaine. Okay, lundi, mercredi, vendredi, samedi. Je pense que je vais partir sur ce rythme-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un sondage. J'ai reçu près de 500 réponses. Donc je vous remercie, c'était vraiment top. Un sondage très récemment à tous ceux qui suivent les emails privés quotidiens sur cette idée de qu'est-ce que tu veux comme contenu. S'il y a des livres que j'ai fait en fiche et qu'on n'a pas en épisode, par exemple. Est-ce que tu veux que j'en fasse des vidéos, que je les reprenne avec parfois 3-4 ans de recul. Et du coup, on en arrive à ces piles-là. C'est un peu mon travail jusqu'à la fin de l'année. Là, on a les livres dans cette pile-là qui ont été lus depuis un moment. Il y a des fiches sur tous ces livres-là. J'ai pas fait d'épisode. Donc, on va faire l'épisode ensemble. Antifragile, Sleep Smarter, Sitting Keys Mobile Hills, 21 jours sans se plaindre, on va le faire très bientôt. Si on interdit d'empoisonner nos enfants, à One Meteor, Born for This, Avaler le crapaud de Brian Tracy, c'est pareil, c'est un des premiers livres que j'ai lu au tout début. Je suis pas hyper fan parce que il y a beaucoup mieux en fait. Maintenant, il est très connu celui-là, mais il y a beaucoup mieux. Mais il y a quand même des idées intéressantes. On va faire des épisodes dessus, on va le reprendre. Happy Tal Ben-Shahar avec la théorie du hamburger, Power Sleep. On a gluten et les mensonges et propagande. Vous m'avez demandé. Je vais quand même en faire des épisodes là-dessus. Moi, ça a été des livres très importants dans mon histoire finalement. Mais je sens que ça va créer du débat et je sais pas si j'ai envie d'entrer là-dedans, mais c'est pas grave. Les secrets d'un esprit millionnaire de Thierry Wecker. Je vais pas faire Père riche, Père pauvre parce qu'aujourd'hui, si tu tapes Père riche, Père pauvre sur YouTube, je pense que tu peux en avoir
je sais pas, pour des vingtaines d'heures de contenu. Mais on va faire celui-là, très intéressant. Spartan Up, Wooden, un de mes coachs préférés, John Wooden, et c'est un de mes livres préférés. Matthew Syed, Black Box Thinking, c'est assez marrant. Black Box Thinking, c'est marrant parce que les 2 premiers épisodes de cette chaîne, des Morning Us TV, sont sur 2 idées de ce livre-là. Donc je vais être ravi de les revisiter avec un peu plus de recul. The Happiness of Pursuit de Chris Guillebeau, comme Born for This. Et ensuite des grands classiques. Napoleon Hill réfléchissait à devenir riche. Là c'est pareil, je vais m'amuser à refaire un épisode là-dessus. L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar, le pouvoir du moment présent. J'ai pas mal de contenu déjà sur ces petits épisodes, pardon, excuse-moi, je commence à bégayer après 10 minutes. Petits épisodes de 3-4 minutes. Et voilà, on va en faire un sur le livre complet. Food Rules de Michael Pollan et Man's Search for Meaning. Évidemment, la base. Ça, c'est les livres que j'ai lus pendant l'été. Et j'ai des notes à faire dessus. It Takes What It Takes et Tiny Habits. Ça arrive dans la semaine, en épisode. Et là, c'est un peu la reading list jusqu'à la fin de l'année en quête d'excellence. Joy of Movement, Food Fix et Food Why the Fuck Should I Eat de Mark Hyman. J'espère que YouTube ne va pas me donner un avertissement parce que j'ai dit un mot interdit. Barking Up de Wang Tree m'a été recommandé plusieurs fois dans le sondage que j'avais fait. Bright Light Eating, lui, il faut que je relise Plato's Lemon and Stand, The Upward Spirit, Gift from Perfection, Milk the Pigeon, The Imposter Cure, Unbeatable Mind. Mon ami Valentin, Expédition créative, Love Yourself First. Et on va revenir aussi là-dessus, parce que l'anxiété, regarde des gros thèmes cette année, en fin d'année, notamment du coup l'apprentissage, les émotions et l'anxiété, le syndrome de l'imposteur. Les emails, il n'y aura pas d'email le dimanche. J'ai pris une semaine un peu off là, mais il y aura des emails tous les matins. Et au niveau des formations, il y en aura 4 nouvelles. La prochaine, ce sera mi-septembre. Et c'est un thème qu'on m'avait beaucoup demandé, apprendre et retenir. Je pense qu'elle va s'appeler comme ça, on verra. Sur l'apprentissage, sur comment appliquer ce qu'on apprend, sur comment en tirer par exemple un maximum de ce type de livre-là. Je partagerai énormément de données là-dessus. C'est un de mes sujets favoris. Les 2 autres, je ne sais pas encore. Je pense partir sur une formation directement liée au décryptage des émotions. C'est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Et peut-être au syndrome de l'imposteur. Et il y aura, et ça sera un peu la nouveauté, il y aura un gros programme qui va sortir d'ici la fin de l'année. Un programme du coup avec un tarif un peu différent bien sûr, mais avec beaucoup plus de contenu, avec une potentielle transformation très intéressante. J'ai quelques idées. Je vais réfléchir à ça évidemment très bientôt. Et le club, on a le club de coaching que tu peux rejoindre, hein, c'est un abonnement mensuel où on travaille ensemble chaque semaine, on travaille en groupe et on fait des sessions live de coaching en groupe. Donc voilà, je m'étais dit 10 minutes, j'ai un petit peu dépassé. L'idée c'est vraiment, je te partage ça, alors il n'y a pas d'ego là-dedans, hein, je te partage vraiment ça. Déjà parce que si tu suis mon travail, tu voudrais peut-être avoir un peu les coulisses et savoir ce qu'on va faire là d'ici la fin de l'année, comment on va se mettre à préparer aussi l'année prochaine. Et du coup voilà, c'est une année forcément très intéressante. Je te partage ça surtout pour que tu tires peut-être un peu d'inspiration à toi aussi, te lancer dans quelque chose d'assez sympa qui t'inspire, qui te chauffe et qui te permettent, d'ici la fin de l'année, d'avoir créé une forme de résultat. Okay, quelque chose sur lequel on va pouvoir peut-être on va pouvoir se baser pour l'année 2021. Pourquoi pas. Ok, donc quel challenge? Je te pose la question, je te laisse y réfléchir. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si jamais c'est un petit peu fou. Je te remercie. Alors, au niveau des notes, je ferai ça dans l'épisode prochain. Mais voilà, tout ça, je te montrerai. Hein, tout ce qu'il y a. Tu peux télécharger gratuitement, c'est dans la description. Et dans le même cas, dans le même lien, tu t'abonnes à mes emails privés, des leçons chaque matin. Je te remercie d'avoir passé ce petit quart d'heure avec moi. Je te souhaite la meilleure fin d'année possible. En tout cas, le meilleur dernier tiers d'année possible. Et donc, on est lundi, et ça y est, on commence pour un nouveau... je vais essayer de le suivre. Hein. Alors, j'avais aussi, juste très rapidement, cette idée de... Je vais peut-être échouer. Okay, il y a de grandes chances que j'échoue, que je ne tienne pas ce rythme-là.
Alors j'avais fait pendant un an, sans rater de jour, un épisode par jour, c'est des épisodes de 3 minutes. Là on est sur des épisodes beaucoup plus longs, c'est un peu plus challengeant en termes de format. C'est pas grave. Honnêtement, si jamais je m'attends pas forcément à réussir, je m'attends juste à donner le meilleur. Je veux juste pas regretter, et si jamais il me manque, je sais pas, si j'arrive à en faire 50 sur les 61 par exemple, bah, ce sera déjà un bon rattrapage du début d'année. Alors bien sûr, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que ça n'a pas été comme je l'entendais. Cela dit, voilà, l'idée c'est que c'est sympa aussi parfois de se faire un petit bilan et puis de se dire, ok, là, je suis pas tout à fait dans les clous, donc je vais m'y remettre. Ok, je te renvoie à cette idée de réengagement, d'être engagé dans ton réengagement. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Salut.